l'ont massacré en pleine nuit, comme des lâches. À plusieurs, ils l'ont tapé dessus. Ils ont appelé des renforts. Il crie, vous me tranglez, jusqu'à on n'entend plus sa voix. Il a été étranglé et battu à mort. Et je n'ai évidemment aucune raison de suspendre les fonctionnaires de police en question. On est tous peur maintenant de les policiers. On a encore de nombreuses traces, ça fait depuis quelques jours. Il ne manque absolument rien dans cette affaire pour affirmer que le décès résulte de l'interpellation extrêmement violente des policiers. Dimanche 25 janvier, des milliers de personnes se sont réunies à Paris, devant le foyer de sans-papiers des Mûriers. C'est ici que, dans la nuit du 14 janvier, un résident du foyer, El Hassen Diarra, est violenté par des policiers lors d'un simple contrôle. Il décédera quelques heures plus tard. La famille de la victime dénonce un crime. Selon eux, ce sont les violences exercées par les agents qui ont entraîné le décès. Pour se défendre, ils désignent Maître Yassine Bouzrou. Le 17 janvier, l'avocat dépose plainte contre les policiers. Pour raconter l'histoire d'El Hassen, nous nous sommes rendus dans son foyer pour rencontrer ses proches. Apprécié de tous, il était décrit comme un homme respectueux et discret. Alassane Diarra habitait 621. Moi, j'habite 620. Alassane, je connais par cœur. C'est quelqu'un de généreux, il ne dérange personne. Il ne parle pas, il ne dérange personne. Nous, on peut rigoler entre nous comme ça. Lui, il t'assoit seulement, il nous regarde, il ne parle rien du tout. Il était là, calme, souriant, il ne dérange personne. Depuis en Afrique jusqu'à là, comme ça. Moi, je suis venu en 2009. On est même maison, à ce moment, moi, j'ai laissé Alassane là-bas. Alassane aussi, il est venu en 2018. Tout le monde rêvait d'une bonne vie. Tu es là, tu travailles, tu as une bonne vie, tu as une bonne situation. C'est ça que nous tous, on voulait. El Hassen avait 35 ans. Arrivé de Mauritanie en 2018, il vivait ici, dans cette chambre, avec son cousin Moussa. La journée, il cherchait du travail. Le soir, il suivait des cours de français. El Hassen rêvait de se marier, de fonder une famille. Il parlait souvent d'avenir, de ce qu'il voulait construire, ici, en France. Lui, il voulait devenir un artiste. Il fait les dessins, tout ça là, même ses dessins, c'est lui qui a fait tout. Il a beaucoup de dessins ici, mais comme que malheureusement, je n'arrive pas à sortir tout. Mais c'est lui qui a dessiné tout, il était en cours de soir. Franchement, c'était nickel. Le jour de son décès, il a fait le thé ici, jusqu'à 20h, 21h. Il a descendu sa poubelle pour aller fumer l'endroit que d'habitude. En ce moment, moi je suis là, je regarde les matchs. C'est parti ici au grand stade de Tanger pour cette première demi-finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et l'Égypte. Lorsque le match est fini, je descends en bas. C'est là-bas que j'ai pris les nouvelles de dire que les flics et les policiers ils sont venus, ils ont contrôlé jusqu'à ils sont ramenés au commissariat. Il a été transporté au commissariat dans un état grave, dans la mesure où il saignait abondamment, qu'il y avait une mare de sang au sol, que des témoins ont vu. Nous avons d'ailleurs des photos de cette mare de sang. C'est donc avec le visage ensanglanté qu'El Hassen est conduit au poste de police de Gambetta. Très peu de temps après son arrivée, il s'effondre. La vie de El Hassen Diarra se termine ici, dans l'enceinte de ce commissariat parisien. Au foyer des Mûriers, l'annonce de sa mort est un choc. Avant, il y avait l'ambiance, tout. Mais là, aujourd'hui, vous voyez quand vous rentrez, c'est gelé, on ne sait pas quoi faire. Avant de décéder Alassane, on a de petits groupes partout à côté. On se réunit, on discute, on rigole ensemble, on fume ensemble, on prend des cafés ensemble. Mais depuis la décès d'Alassane jusqu'à maintenant, tout c'est fini. Maintenant, tu ne vois aucune personne sur la nuit, on ne voit personne. Tu peux descendre, tu filmes, tu montes. On a tous peur maintenant de les policiers. Et même s'ils nous contrôlent des papiers, ça ne veut pas dire qu'on tue la personne, ça ne veut pas dire qu'on frappe la personne. On ne peut pas accepter, parce que vraiment ça me touche aussi beaucoup. Vraiment, c'est quelque chose qui est triste quand même, pour moi. Pour la famille, la responsabilité des policiers ne fait aucun doute. Mais rapidement, c'est un autre récit qui s'impose dans la presse. Celui du parquet, qui reprend directement la version des policiers impliqués. Selon eux, ils soupçonnaient El Hassen de rouler une cigarette de cannabis. Ils décident donc de le contrôler.
Il aurait refusé de s'y soumettre, les obligeant à utiliser leur taser pour l'amener au sol, provoquant avec lui la chute d'un policier. Il déclare ensuite avoir trouvé sur El Hassen des faux documents d'identité. Il est transféré au commissariat, toujours selon eux, sans incident particulier. À son arrivée, il aurait été victime d'un malaise cardiaque. Les policiers disent l'avoir allongé au sol et tenté de le sauver, sans succès. Aucune mention de violence ou de coups. Les policiers ajoutent que leurs caméras piétons ne fonctionnaient pas, car elles étaient déchargées. Pas de chance. L'histoire aurait pu en rester là, mais 2 jours après, une vidéo de l'interpellation filmée par des voisins est diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre une version très différente de celle décrite par le parquet. On y voit un policier frapper El Hassen. Dans la vidéo, on peut entendre El Hassen leur dire plusieurs fois ceci. Le 20 janvier, c'est un nouvel élément, cette fois d'ordre médical, qui vient fragiliser la version du simple malaise cardiaque. Nous avons une autopsie qui vient corroborer ce que nous pensions, c'est-à-dire qu'il a été étranglé et battu à mort. Les éléments médicaux montrent une plaie extrêmement importante au niveau de la tempe, ce qui a occasionné un saignement abondant, et également une fracture au niveau de la thyroïde, et c'est un signe caractéristique d'étranglement. Il ne manque absolument rien dans cette affaire pour affirmer que le décès résulte de l'interpellation extrêmement violente des policiers. Il n'y a pas que la vidéo qui a été prise par un particulier, qui a d'ailleurs été versée au dossier de l'enquête et qui fait bien état, effectivement, de coups portés à cet individu. Il y a 2 coups qui sont portés à cet individu. Mais de là à en déduire que ces coups ont été mortels, il y a un pas que je ne franchis pas, parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours. Moi, je fais confiance à la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire, et je n'ai évidemment aucune raison de suspendre les fonctionnaires de police en question. Les propos du ministre de l'Intérieur montrent à quel point la situation est effrayante, car nous avons un ministre qui dit je sais qu'ils ont commis des fautes puisqu'il voit les coups de poing portés au sol illégitimes, et donc il constate des fautes que moi j'appelle des infractions pénales, mais il dit qu'il ne le sanctionne pas. Donc on a une situation qui est particulière, et c'est une grosse difficulté pour notre pays. Selon Maître Yacine Bouzrou, la complaisance dont bénéficient les policiers dans le traitement médiatique et politique de l'affaire s'accompagne de dysfonctionnements judiciaires graves. Le fait de ne pas saisir l'IGPN immédiatement, le fait de confier au début l'enquête à un commissariat de quartier, le fait de ne pas placer en garde à vue ces policiers, c'est-à-dire leur permettre de pouvoir se mettre d'accord sur une version commune, le fait de ne pas donner les bonnes informations à l'opinion publique. Madame le procureur savait pertinemment que les policiers n'ont pas remis la vidéo des caméras piétons. Cet élément a été dissimulé à l'opinion publique et à l'avocat que je suis. Et surtout, Madame le procureur de la République a attendu 5 jours après notre demande officielle avant de saisir un juge indépendant. Donc tout ceci, et c'est mon avis, a été mis en œuvre afin de protéger ces policiers, afin d'étouffer l'affaire. Dimanche 25 janvier, à l'appel de la famille et des collectifs de sans-papiers, une marche a lieu au départ du foyer des Mûriers. Sous la pluie, des milliers de personnes sont là, ensemble, solidaires, refusant qu'El Hassen soit oublié. Ça fait 10 jours que non seulement notre frère est mort, mais que ceux qui l'ont tué continuent à parader dans nos rues, le flingue à la ceinture. Non seulement c'est un crachat à la mémoire de notre frère El Hassen, mais il faut comprendre que c'est un danger pour toutes et tous. Donc aujourd'hui, nous allons marcher pour El Hassen, nous allons crier justice pour El Hassen, nous allons crier, scander justice pour toutes les victimes. Justice pour El Hassen. L'affaire El Hassen Diarra a suscité une profonde indignation. Tous les éléments sont là. La vidéo, la violence des coups, ses derniers mots, le sang au sol, le mensonge des policiers, les sorties de Nunez. Tout alimente un ras-le-bol déjà là, celui des morts qui se répètent et d'une impunité qui persiste, encore et encore. Non seulement aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour marcher, mais on a besoin de tout le monde pour gagner. Et là-dedans, on a tous et toutes un rôle à jouer. Où que vous habitiez, où que vous travaillez, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on envoie un message aux meurtriers d'El Hassen, au préfet, à Nunez. On est plus nombreux qu'eux, on est plus forts qu'eux, on est plus déterminés qu'eux. Même si Macron met 1 million de policiers, ça ne va pas nous faire trembler. Tant que ces policiers ne sont pas punis, nous-mêmes, nous allons faire notre justice.
Notre justice, c'est quoi? C'est souder, sortir massivement, manifester. Il y a un système qui est là aujourd'hui, qui est mis en place, nourri par les politiciens, qui ont les capacités politiques de répondre aux besoins des Français et les Françaises. Aujourd'hui, qui tapent sur les musulmans, qui tapent sur les immigrés. C'est ça la réalité aujourd'hui. Le combat pour El Hassen ne fait que commencer et les collectifs militants s'organisent déjà à multiplier les mobilisations ces prochaines semaines. Pas seulement pour réclamer justice, mais pour s'attaquer à un système qui permet, partout dans le monde, de traquer, d'exploiter, d'enfermer et de tuer d'autres êtres humains.